Le rôle des femmes est un fait important dans cet épisode décisif. Ce sont des femmes à qui Jésus apparaît d'abord, Marie de Magdala, et aussi selon Luc, une autre, Marie la mère de Jacques et Jeanne, plus quelques autres qui ne nomment pas. Tout ce monde alla annoncer la bonne nouvelle aux apôtres, mais ces propos leur parurent du radotage et ils ne croyaient pas en elles. Bien entendu, à leurs yeux, ce sont des histoires de bonnes femmes. Peu d'époques et de sociétés ont accordé un grand crédit aux femmes. Celle-là ne faisait pas exception, bien au contraire. Et il est remarquable que Jésus, à la différence des rabbis qui circulaient alors en Palestine, ait toujours été entouré de femmes, qu'elle l'ait accompagné, seule, jusqu'à la mort, et qu'elles aient été les premières témoins de la disparition de son cadavre. Ce dernier point est d'une grande importance, car il met à mal l'hypothèse 1000 fois répétée au cours des siècles, d'une opération montée par les compagnons de Jésus qui aurait fait disparaître le corps avant d'annoncer la résurrection. S'ils avaient voulu monter une telle opération d'intoxication, une telle manipulation comme on dit aujourd'hui, ils auraient choisi d'autres messagers que des femmes. Faire annoncer la résurrection de Jésus par des femmes, quelles qu'elles soient, était le plus sûr moyen de ne pas être cru. Saint Paul, d'ailleurs misogyne bien de son temps, mais surtout prudent et soucieux de convaincre, se garde bien de parler de ses apparitions aux femmes quand il annonce que Jésus est vivant. Le moins futé des compagnons de Jésus aurait bien compris qu'il était préférable pour mettre sur pied une telle supercherie d'utiliser comme messager un notable comme Nicodème ou Joseph d'Arimathie, ou un autre membre plus ou moins clandestin du réseau de Jésus à Jérusalem, ou même le premier homme venu qui eût été entendu plus aisément qu'une femme, fût-elle l'épouse de l'intendant Chouza. Bien entendu, ce fait ne constitue qu'un motif de crédibilité, une présomption, et non une preuve de la résurrection. Des preuves, il n'en existe pas aux yeux des historiens.